Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous avons le peuple de Dieu qui était en train de sortir de l'esclavage en Égypte. Ils arrivent près de la terre promise et ils ont mis beaucoup de temps, 40 ans ils ont voyagé et finalement c'était la deuxième génération. Ce n'était plus seulement des gens qui ont quitté Égypte, qui étaient en train de rentrer dans la terre promise. Donc Moïse, un vieillard en ce moment, se retrouve avec une deuxième génération. Évidemment, la première génération connaissait la loi. Il savait comment faire des choix, des bons choix. Mais là, il était en face d'une nouvelle génération qui ne connaissait pas du tout la loi. Bon, on peut pas du tout. Il ne connaissait pas vraiment trop la loi, comment faire des bons choix, comment prendre des bonnes décisions. Donc, le livre de Deutéronome dans la Bible vous dit Deutéro, vous dire do, norme veut dire des normes, c'est-à-dire deuxième norme. C'est la deuxième fois que Moïse devait répéter ces normes. Il répète des choses qu'il a déjà dit dans le livre, par exemple de Genèse, de l'Exode et de Lévitique. Il répète, c'est ça que veut dire ce livre de Deutéronome, chapitre 30. Nous lisons aujourd'hui chapitre 30 de versets 15 à 20. C'est vers la fin du livre. Moïse, si vous voulez, répète les normes, répète les lois, répète les règles pour que la nouvelle génération puisse prendre des bonnes décisions. Nous aussi, dans nos vies, parfois, nous sommes en face d'une autre génération. Il ne suffit pas de dire « Ah, quand j'étais petit, on faisait ça comme ça. » Ben non, ouvrons les yeux à la nouvelle manière dont de jeunes font des choses. Ça va nous permettre justement de leur donner des bons conseils. S'il faut, ça c'est maintenant pour les parents, n'hésitez pas à répéter, à être le Deutéronome de tes enfants. Parce que les enfants ont besoin d'entendre, de réentendre et de réentendre. Je pense que tout bon parent le sait, que c'est important pour les enfants de répéter, de répéter, de répéter. En fait, j'aime bien le mot répéter en français parce qu'en même temps, ça veut dire pratiquer. C'est en répétant qu'on maîtrise quelque chose. Donc, même Dieu avec son peuple, il a répété plusieurs fois ses conseils. Il a répété tout ce que nous disons par exemple pendant le carême. Il faut prier, il faut jeûner, il faut partager. Bah, vous le savez déjà, mais chaque carême, Dieu nous le répète, il nous le rappelle, afin que nous puissions répéter dans le sens de pratiquer les bonnes habitudes jusqu'à ce que nous les maîtrisions. La deuxième chose que je voulais vous montrer dans ce texte, c'est que Moïse dit « Je vous montre aujourd'hui deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. » C'est terrifiant comme idée, comme quoi dans la vie, on peut prendre le chemin de la mort. Malheureusement, c'est vrai. Tous nos choix ont des conséquences, même les petits choix. C'est le philosophe français Jean-Paul Sartre qui disait que on choisit toujours. Il n'est pas possible de ne pas choisir. Même le choix de ne pas choisir, c'est un choix. Je ne le cite pas verbatim là, mais c'est à peu près ce qu'il a dit. C'est vrai, nous avons toujours à choisir. Tout choix, que ce soit le choix concernant ce qu'on va manger, ce qu'on va porter, ce qu'on va faire, avec qui on va parler, avec qui on va cheminer, tous ces choix ont des conséquences. C'est pour cela que la Bible nous donne ces deux images du chemin de la vie et le chemin de la mort. Faisons des choix qui nous emmènent dans le chemin de la vie. Pour terminer, Jésus dans l'évangile aujourd'hui, qui est tiré de Luc chapitre 9, le verset 22 à 25, nous dit que c'est lui le chemin à suivre. Il nous dit que la vie sera difficile. Et là, il ne nous apprend rien. Il nous le répète tout simplement. On aura des croix. Le croix étant le symbole de l'amour, de la souffrance, de la vie en fait. Et Jésus nous dit, prenez votre croix. N'ayez pas peur d'affronter vos difficultés. Prenez votre croix. Ne vous laissez pas écraser par vos croix. Prenez votre croix. Il y a une différence entre se laisser écraser par une croix, qui est symbole de la souffrance, ou le fait de prendre, de saisir sa souffrance, de saisir sa croix. Jésus nous invite à ce dernier. Il nous dit, ne te laisse pas écraser par ta croix, prends ta croix en main, prends tes difficultés en main, prends ta vie en main. Et il nous dit, suivez-moi. Et ça, c'est beau. Cela veut dire que la forêt n'est plus vierge, la forêt est tracée pour nous. Jésus il est devant nous et maintenant nous pouvons mettre nos pas dans ses pas.
qu'est-ce que c'est beau. Et il nous rappelle que si maintenant nous refusons de faire des bons choix, malheureusement, nous pouvons tout avoir, nous pouvons avoir tout le reste, mais si nous perdons notre vie, ça serait grave. La vie ici, c'est Zoé en grec, c'est la bonne vie, c'est le bonheur, c'est l'éternité, c'est le paradis. Jésus nous dit, il nous rappelle ce matin de faire les bons choix, même si par moments ça paraît difficile, parce que nous savons que finalement, ça va nous emmener sur le chemin de la vie. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.